La meilleure gymnaste du monde au jour d'aujourd'hui. Elle a gagné plusieurs médailles d'or. Je pense que même si on ne suit pas la gymnastique, on suit quand même les Olympiques et on connaît à peu près qui est qui dans l'histoire. Surtout Simone, elle a vraiment fait beaucoup de bruit, tout le monde la connaît. Même si on la connaît pas de nom, mais si on la voit, on va se rappeler d'elle. C'est clair. Bref. Aujourd'hui, on va parler de l'interview que le mari de Simone a fait avec une page de podcast. Je vais laisser le nom du podcast soit ici ou là. Bref, on verra. Trois choses qui ont vraiment ressorti, qui m'ont un peu choquée, que j'ai pas vraiment aimé. C'était le fait qu'il a dit, premièrement, c'est lui le prix, premièrement. So you was really the catch in. I always say the men the catch, man. I always say we the catch, man. Yeah, so she really booked you. She did though. Is what you saying? Dans le couple, il trouve que c'est lui le prix. Deuxièmement, la plus grande chose, je pense que c'est la chose qui a le plus alerté la toile. Il a dit qu'il ne connaissait pas Simone Bell. Il la connaissait pas avant parce qu'il dit qu'ils se sont rencontrés sur un site de rencontre. Et bref, il dit qu'il la connaissait pas. Like, est-ce que t'es sérieux là? Qui connaissait pas Simone Bell? Surtout eux qui sont aux États-Unis, comme c'est impossible qu'ils la connaissaient pas. Nous qui sommes pas aux États-Unis, je comprends. Mais lui qui est aux États-Unis, là, like, à qui tu essaies de mentir? Pas à nous, en tout cas. Parce que ça n'a pas passé. Anyways, la troisième chose qui m'a un peu choquée aussi, c'est le fait qu'il a vraiment mis beaucoup d'accent sur le fait que c'est elle qui l'a dragué et c'est elle qui a insisté, en fait. En gros, c'est ça qu'il disait. Moi, c'est les 3 points que je vais aborder parce que vraiment, il faut qu'on en parle. Et on commence par le fait qu'il a dit il trouve que c'est lui qui est le prix dans le couple. Et j'ai beaucoup lu sur les commentaires des gens, c'est que les gens disaient, pour justifier ce qu'il a dit en fait, c'était que une fille qui est un peu plus médiocre ou normale, pas médiocre, c'est méchant à dire, mais une fille qui est un peu plus normale ne peut pas être avec un gars qui est aussi beau que lui, genre. Parce que comment est-ce que toi, tu peux être moins attirant physiquement et attirer un gars beau comme lui? C'est correct de penser que on est le prix, c'est correct de se valoriser à ce point parce que c'est important de s'aimer. Tout ça, c'est beau, je comprends. Mais la façon dont il a insisté sur ce sujet-là, je trouve que pour moi, il a essayé de rabaisser sa femme, surtout devant les gars qui étaient en train de l'interviewer, surtout devant les caméras. Il sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder l'interview. Tu peux pas dire ça et insister sur ce point-là de la façon dont il l'a fait parce que ça dénigre sa femme et dénigrer ta femme devant les gens, je me demande juste comment il dénigre sa femme quand elle n'est pas là. Parce qu'elle était là durant l'interview et il y avait des caméras, effectivement, c'est filmé. Et il a été capable de dire des propos comme ceux qu'il a tenus, comme vraiment, pour moi, c'est un red flag. Mais, c'est pas mon mari, il n'est pas avec moi. Je suis juste en train d'analyser. Et en fait, aussi, comme je dis, c'est correct de se valoriser, c'est correct de penser de soi comme étant le prix, comme étant la meilleure chose que la personne peut avoir. Comme ça, en fait, tu vas offrir le meilleur de toi à la personne. Ça, je comprends ça. C'est juste la façon dont il a parlé de ça, il a dit à tout le monde. Et j'ai pas vraiment trop aimé. C'est comme s'il a essayé de la rabaisser un petit peu. Ça, c'est pas correct pour moi. Mais je comprends un peu le fond de ce qu'il voulait dire. Je sais pas si vous comprenez. Bref. Donc, et le deuxième point, c'était le fait qu'il a dit qu'il la connaissait pas. Like the first thing that I saw was that she just had a bunch of followers. So in my mind, I'm like, okay, she got to be good. I promise you, I'm real. Le fait qu'il a dit qu'il la connaissait pas, mais vraiment, il faut voir la tête de la personne qui l'a interviewé. Le gars était comme, t'es sérieux là? Parce que à qui tu vas faire gober que tu connaissais pas Simone? Selon ce qu'il a dit dans l'interview, c'est qu'ils se sont rencontrés dans un site de rencontre qui s'appelle Raya, un site de rencontre pour les célébrités. Et ouais, nous on n'est pas invités, on n'est pas des célébrités, donc je connaissais même pas. D'abord, je savais même pas qu'il y avait un site de rencontre juste pour les célébrités. But anyways. Donc, ils se sont rencontrés dans un site de rencontre et il dit qu'il la connaissait pas. Et il était regardé il dit qu'il a été regarder son compte Instagram et selon son compte Instagram, il a pu voir qu'elle avait 7000 abonnés. 7000, qu'est-ce que je dis là? Il a vu qu'elle avait 7 millions d'abonnés et il a dit qu'il s'est dit bon,
Elle a 7 millions d'abonnés, donc elle doit être une personne connue et bien aimée. Donc, je vais continuer la relation. Donc, toi, anyways, comme vous connaissez déjà, Internet, il y a quelque chose que je comprends pas les gens. Comment tu peux mentir et tu sais qu'il y a quelque chose qui s'appelle Internet qui existe? Et en tout cas, lui, il a affirmé devant les caméras que il connaissait pas Simone avant que Simone l'aborde sur les réseaux et tout ça. Mais comme notre bon vieux Internet est une place très sûre et très fiable, les gens ont retrouvé ses anciens tweets qu'il a tweetés à propos des gymnastes. Il avait tweeté quelque chose à propos de Gabi à l'époque, dans les années 2000, dans les années 2000, comme si ça faisait longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça, c'est à peu près il y a 5-6 ans. Les années de... Si je me trompe pas, c'était... Le tweet datait de 2012. Ouais. Donc, en 2012, 5-6 ans, 2012. Bref, il y a eu plusieurs tweets comme ça qui sont ressortis. Son explication à ça, parce que les gens étaient très étonnés quand ils ont entendu ça, parce que c'était comme presque impossible. Étant une personne vivant aux États-Unis, c'est impossible de ne pas avoir entendu parler de Simone durant les Olympiques. Donc les gens étaient comme, t'es sérieux là, comme on te croit pas tout ça. Il dit non. Son explication c'était que lui, c'était un joueur de football, premièrement. Il dit qu'il était au collège. Il vivait dans une résidence étudiante. Donc, dans la résidence étudiante, il n'avait pas comme des chaînes de télé, genre de sport. Donc, durant les Olympiques, il ne pouvait pas voir ce qui était diffusé ou qui avait gagné ou peu importe parce que, selon lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait pas les chaînes appropriées. Donc, c'est pour ça qu'il n'était pas au courant de qui a gagné quoi, qui a gagné qui. Bref. Parce que entre toi et moi, sincèrement, moi non plus, j'écoute pas la télé autant que ça. J'écoute pas les chaînes de sport. Mais les gens en parlent. Les gens dans mon entourage parlaient. J'ai vu ça sur Internet aussi. J'ai vu plein de choses. En plus, durant les Olympiques, je pense que c'était en 2016, les derniers Olympiques qu'il y a eu, ou je sais pas trop. Enfin, je suis même pas ça, mais tellement que les gens en parlent, les médias en parlent, les journaux en parlent. Donc, c'est sûr que t'as pas besoin d'avoir la télé pour savoir c'était qui la gymnaste qui a gagné. Bref. Donc, selon lui, c'est un joueur de football. Il connaît rien de la gymnastique. Il connaît pas les gymnastes. Donc, il était trop focalisé dans son domaine à lui, qui est le football. Donc, c'est la raison pourquoi il connaît pas c'est qui Simone. Mais, quand vous êtes un menteur, là, on va vous attraper très rapidement. Ici, en plus, comment tu peux mentir sur Internet? Les gens vont t'attraper sur des coups comme ça, tu vas même pas respirer. Selon son explication, il connaît rien de la gymnastique, il connaît pas les gymnastes parce que c'est un joueur de football. Pourquoi alors, en 2012, tu as tweeté à propos des gymnastes? Comme ça fait pas de sens. Make it make sense. Right? Ça fout la honte. Tu mens devant les caméras que tu connaissais pas c'était qui Simone et tu connais pas tout ce qui a rapport avec la gymnastique et tout ça parce que tu es un joueur de football. Mais en 2012, tu as tweeté des choses qui ont rapport avec les gymnastes. Ça fait pas de sens. La chose que j'ai pas aimée durant cette partie-là de l'interview, c'est que il veut tellement se la jouer comme ouais, lui c'est un grand joueur de football. Il connaissait pas trop Simone parce que il se la jouer trop supérieur. C'est ça que j'ai pas aimé. En plus, son ton était dénigrant. J'ai pas aimé ça. C'est ta femme. Les gens qui essaient de rabaisser les autres pour se remonter, je pense qu'à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a un fond de jalousie. Et je pense, ça c'est juste mon opinion. Pour moi, il peut pas se sentir supérieur à elle tant et aussi longtemps qu'il la rabaisse pas. Parce que Simone, on va pas se le cacher, c'est une personne qui a excellé dans son domaine. Elle a gagné plusieurs médailles, c'est une grande gymnaste qui est connue. Donc, je pense qu'il y a un fond de jalousie là-dedans. Pour lui, j'ai l'impression qu'il a eu besoin de la rabaisser pour essayer de se remonter. Je pense que la prochaine fois, là, durant l'interview, il va bien boucler sa bouche ou bien réviser les questions pour bien répondre là. Parce que là, mon ami, ça marche pas. Il y a quelque chose aussi qu'il a dit durant l'interview. Il a dit que des fois, il se promène dans la rue et les gens les arrêtent pour une photo, mais il se rend compte très très rapidement que les gens ils veulent une photo avec Simone et non avec lui parce qu'il demande à lui de leur prendre en photo avec elle.
That's so sad. That's so sad. Parce qu'en plus, il a relaté une situation qui s'est passée durant des vacances qu'ils ont eues récemment. Il a dit que bon, ils sont partis en vacances et ils se promenaient et il y a une dame avec ses enfants, je pense, quelque chose comme ça, les ont arrêtés pour une photo. Puis lui, il était prêt à... il dit qu'il était prêt à poser durant la photo, mais finalement, c'était lui qui devait tenir la caméra, puis la femme voulait les photos d'elle avec ses enfants et Simone et non avec lui, puis il était comme, ok. Hey, c'est trop triste, c'est trop triste. All these moms and, you know, they're there with their kids and we walk past and everybody stopped and just, kids are like shaking and it's like, oh my God. And I'm like, You thought it's because you thought you were fine, huh? man, nah. This is funny. They asking me, they like, here, can you take this picture? And I'm like, Comme, d'abord, lui, là, c'est quoi son nom? Comme, je suis en train de faire la vidéo, tout ça, là, je sais même pas c'est quoi son nom. Oh, that's so sad. Je suis pas en train de rire de lui parce que c'est juste que le niveau de jalousie, comme, à un moment donné, je pense que quand les hommes, quand la femme, la femme excelle plus que eux, je pense que naturellement, ils développent un complexe d'infériorité. Sinon, ce que la société dit, c'est que les hommes doivent gagner plus que les femmes parce que c'est eux qui doivent s'occuper de la femme et des enfants et bla bla. Donc, tu sais, c'est comme c'est inné dans eux. Pour lui, c'est ça. Pour lui, c'est lui qui doit subvenir aux besoins de sa femme. Mais apparemment, c'est sa femme qui subvient à ses besoins parce que sa femme... That's so sad. But anyways, comme je disais que lui, on le connaît pas. On parle, mais je sais pas c'est quoi son nom. Je connais pas c'est quoi son nom. Je vais essayer de regarder. Je pense que son nom de famille, c'est Wilson. Je sais pas trop quoi, mais... Non, ça, c'est le mec de Ciara, Wilson. Je sais pas c'est quoi son nom. Bref, je vais regarder tout à l'heure. Et la dernière chose qu'il a dit dans l'interview qui m'a vraiment un peu comme interpellée, c'est le fait qu'il a insisté pour dire que ben c'est elle qui m'a couru après, c'est elle qui m'a parlé en premier, c'est elle qui l'a fait, je sais pas trop, 6 heures ou 7 heures de route pour venir me voir. Like, ferme ta bouche, quitte. Donc là, lui, il nous donne cette information-là. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse avec cette information-là? Nous, on aime Simone. D'abord, juste parce que lui, il a fait faire la route à Simone pour que Simone, elle le voit. Déjà, avec ça, on l'aime déjà pas. Déjà, avec ça descend déjà ses points de 10, là. Donc, au lieu de partir avec 10 points, tu pars avec 0. Comment tu peux, comme, ouais, mais ouais, elle est venue me voir, elle a fait de la route. Ouais, mais c'est pas moi qui ai fait de la route, hein, c'est elle, like... C'est quel genre... on est où, là? C'est quel genre d'homme qui rabaisse sa femme comme ça? Et tu nous dis cette information-là, tu veux qu'on en fasse quoi? Tu veux qu'on en fasse quoi? Seriously. But anyways... Donc, j'ai vraiment pas aimé ça parce qu'il a essayé de peindre cette image de Simone comme si c'était elle qui était si désespérée, qui était si en amour avec lui, qui était tellement désespérée pour ressortir avec lui parce que lui, c'est tellement le prix qui est là. Nous, déjà, on aime Simone. Pour nous, Simone, c'est elle le prix dans le couple. Donc, toi, déjà, on connaît même pas c'est quoi ton nom. Donc, l'information que tu nous donnes là, tu veux qu'on en fasse quoi? Tout ça là, c'est juste pour rabaisser sa femme. Comment tu peux rabaisser ta femme comme ça devant les gens et en plus, elle est dans la pièce avec toi, juste à côté de toi en plus. J'ai pas aimé aussi le fait elle s'est mise toute petite à côté de lui. Elle a même pas comme argumenté, elle était juste là à sourire. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Like, bon, je comprends peut-être c'est pour l'interview, tout ça, mais le gars, il est là à côté de toi en train de te rabaisser carrément. Ouais, c'est elle qui a fait 6 heures de route pour venir me voir. Moi, j'ai pas cherché à venir la voir, hein, mais c'est elle qui a fait de la route pour me venir. Et toi, t'es là. Like, non. Moi, là, se faire petit pour un homme, ça va rien aboutir, ça va amener nulle part. C'est ce qui arrive aussi, par exemple, si vous avez suivi un peu l'histoire de Iman avec Tiana Taylor. Le gars, il essaie de la rabaisser pour qu'elle soit toute petite à côté de lui. Même chose que le mari de Simone, il essaie de la rabaisser pour qu'elle soit toute petite à côté de lui aussi, pour que lui soit en haut d'elle. Or que, je trouve que dans un mariage, il devrait y avoir comme une certaine égalité, une certaine...
Tu sais, comme Russell Simmons. Russell Simmons, qu'est-ce que je dis là? Euh, bref, Russell, le mari de Ciara et Ciara, vous voyez comme ils sont là, ils s'encouragent. La jalousie, la concurrence, tout ça dans le couple, ça crée ce genre de discours que le mari de Simone a eu. Moi, je pense. Bref, ça c'est mon avis. Je voulais juste venir apporter mon avis. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et activer la cloche de notification pour être avisé à chaque fois que je poste une vidéo. Et je vous dis merci et à la prochaine. Bye!